Émilie Satt et Jean-Carl Lucas, alias Madame et Monsieur, représenteront la France en finale de l'Eurovision dans un mois. Le duo partage, ce soir la scène, avec d'autres candidats lors d'un grand concert à Tel Aviv. Madame et Monsieur s'est confiée à 20 minutes, qui est du voyage en Israël, et assure que derrière ce concours, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas imaginées. De notre envoyé spécial à Tel Aviv, Israël, comme en l'avant-goût d'Eurovision, ce mardi soir, une vingtaine de candidats de l'édition 2018 du concours de chansons participera à un grand concert gratuit sur la place Yitzhak Rabin de Tel Aviv. Ce sera le point d'orgue d'Israël Calling, un événement promo de 4 jours invitant les artistes et leurs délégations à se produire sur scène tout en partageant des moments festifs, et en faisant un peu de tourisme. Une occasion pour les représentants de la France, Émilie Satt et Jean-Carl Lucas, alias le duo Madame et Monsieur, d'aller à la rencontre de leurs fans hors de France, et d'interpréter leur chanson Merci pour la faire connaître auprès du public étranger. « 20 minutes à profiter d'un trajet en car vers Jérusalem, pour recueillir leurs impressions. Quand vous avez décroché votre ticket pour représenter la France, il y a un peu plus de 3 mois, vous imaginez que votre parcours vers l'Eurovision passerait par un concert à Tel Aviv. Jean-Carl Lucas, non. Il y a plein de choses qu'on n'aurait pas imaginées. Le soir du 27 janvier, celui de la finale de Destination Eurovision qu'ils ont remporté, tout a changé pour nous. Le lendemain, on se retrouvait au JT de 20h, avec Laurent Delahousse et Jean-Paul Louillet, qui étaient aussi invités. Depuis, on continue d'aller de surprise en surprise. Émilie Satt, c'était quasiment impossible de se figurer ça. Nous avons participé aussi d'Action, il y a quelques semaines. Dans les loges, il y avait une effervescence incroyable. J'étais en train de me faire maquiller. Quelqu'un me coiffait, l'attaché de presse, le chef de projet, les stylistes, tous ces gens-là s'affairaient autour de moi et je me regardais dans le miroir en me disant que tout ça, c'était hallucinant. Au départ, tu écris une chanson dans ta chambre, sans savoir ce qui va en découler et puis, c'est complètement dingue. Car, il y a aussi le retour du public. Il y a quelques jours, on était à Londres, et, sur scène, on a eu un accueil incroyable de ces centaines de personnes qui vivent en Angleterre, qui ne parlent pas français, mais qui connaissent la chanson par cœur. C'est assez dingue. C'est le pouvoir de la musique. Vous avez chanté à Londres jeudi, vous serez sur scène ce mardi à Tel Aviv puis, dans les jours à venir, ruglotte à Amsterdam et Madrid, participez à ces concerts pré-Eurovision. C'est important pour vous, Bien sûr. Déjà, on nous invite, c'est un honneur, un privilège. C'est la moindre des choses d'aller rencontrer ces gens qui sont fans de l'Eurovision, des médias, car c'est aussi ça l'Eurovision, s'intéresser aux autres pays. JK, tout le monde est hyper cool, hyper gentil avec nous. C'est super aussi, parce qu'on a l'occasion de rencontrer plein d'autres musiciens, qui viennent de partout, et ça n'a pas de prix. C'est génial de pouvoir passer du temps avec eux, de discuter, de partager le vécu.
On est tous en train de vivre la même expérience complètement dingue, et c'est donc quelque chose de très fort à partager entre nous. Comment envisagez-vous l'Eurovision? Comme une compétition? JK. Quand on fait de la musique, l'idée de la compétition, c'est compliqué. On voit surtout le concours comme une opportunité de faire découvrir notre musique à 200 millions de personnes, soit l'audience réalisée dans le monde par la finale de l'Eurovision. Évidemment, on se prend au jeu, on a parfaitement conscience du fait que beaucoup de gens attendent de nous qu'on fasse un bon classement. On va tout faire pour, mais on va déjà essayer d'être sincère avec notre chanson, d'être fidèle à ce qu'on est, et de vivre intensément ces 3 minutes sur scène. Il y a aussi cette notion, très présente dans notre tête, du fait qu'on représente notre pays. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je n'avais jamais pensé qu'un jour dans ma vie, je représenterais la France dans quelque domaine que ce soit. Vous attendiez-vous à ce que votre chanson « Merci » soit aussi bien accueillie par le public à l'étranger? Pas vraiment parce que la chanson étant en français, on n'était pas sûr que l'émotion puisse aller au-delà de nous. Or, on rencontre très souvent des gens qui nous disent « Vous savez, avant de comprendre les paroles, en entendant la chanson j'étais très touchée, et je ne comprenais pas pourquoi. » Fermez les guillemets, j'explique cela en me disant que cette chanson est une histoire vraie, la naissance d'un enfant, il y a 1 an, sur un bateau venu au secours de migrants en mer, et que cela doit se ressentir, dans notre façon de l'interpréter, dans la construction, je ne sais pas, il y a quelque chose de magique qui dépasse les mots. La rencontre avec le public, et même avec le public à l'autre bout du monde, est réelle. JK, on a aussi vraiment découvert le monde de l'Eurovision, c'est vraiment inimaginable. Il y a une ferveur, il y a un truc dont on ne se doutait pas du tout. Parfois, on est un peu halluciné de rencontrer ces fans absolus du concours, et c'est vraiment très agréable. L'image que vous aviez de l'Eurovision est en train de changer? Clairement, on n'imaginait pas tout ce que cela signifiait de participer à l'Eurovision. C'est un monde parallèle, avec plein de surprises. Je pense qu'on était des téléspectateurs, comme la plupart des Français, très curieux d'allumer sa télé le soir de la finale, pour regarder ce qu'allaient proposer tous ces pays, réunis au même moment, pour faire la même chose. C'est toujours un moment hyper chaleureux, drôle, très familial. Là, on découvre l'envers du décor, c'est génial. JK, c'est beaucoup plus simple que ce que les gens peuvent s'imaginer vu de l'extérieur. Tu vois, là, on est tous ensemble dans un bus. Il y a un petit côté colo, tout le monde est heureux, et c'est vraiment très agréable. Parmi les chansons qu'interpréteront les autres candidats à l'Eurovision cette année, avez-vous des préférences? J'aime beaucoup la chanson des Bulgares, ça chante hyper bien, et celle de l'Autrichien, aussi.
Moi, j'aime beaucoup l'énergie rock de la chanson des Suisses, le duo Zib. J'ai un petit faible pour le morceau de l'Espagne, une chanson d'amour très charmante. Et Suri, la candidate du Royaume-Uni, c'est une évidence. Mais il y en a plein d'autres que j'apprécie. Votre premier album, Vu d'ici, sortira le 20 avril, à 3 semaines de la finale de l'Eurovision. C'est un parfait timing, JK, c'est une opportunité énorme évidemment. L'album était déjà prêt, donc on l'aurait sorti à peu près à la même période. Mais c'est vrai que la participation à l'Eurovision, ça fait une belle promotion. On va sortir Vu d'ici dans les conditions rêvées. Depuis mars 2017, il y a une sorte d'alignement des planètes. On a écrit cette chanson, le jour de la naissance de Merci. Quelques mois plus tard, on nous contacte pour Destination Eurovision, émission à laquelle on a participé sans grand espoir. C'était déjà chouette, on nous le propose. Notre album était déjà bien avancé, car cela fait 3 ans qu'on bosse dessus et là, tout s'imbrique parfaitement.